c'est le fun. On m'entend bien? Oui. Bonsoir, merci beaucoup d'être là. Je suis très, très contente de vous voir. Je vais commencer la présentation du livre. Vous indiquer dans quel contexte est-ce qu'il a été écrit, rédigé. Donc, c'est déjà en 2014 qu'il a été réfléchi et écrit de façon plus intensément en 2015. Donc, vraiment avec la suite à la publication, en fait, du DSM-5 en 2013. Donc, il y avait la nouvelle appellation du trouble du spectre autistique, donc qui se nommait auparavant le trouble envahissant du développement. Donc, on trouvait, Catherine et moi, que c'était un bon moment pour indiquer, donc, ou mettre en connaissance les raisons pour lesquelles ce diagnostic-là avait changé de nom. Donc, on est vraiment parti à partir de la publication du DSM, et ensuite, ce qu'on voulait, grâce à Maëlle, c'était de poursuivre son histoire. Donc, Maëlle, rendue adolescente, on trouvait ça pertinent de poursuivre notre écriture, mais on ne voulait pas aborder l'adolescence comme on l'aborde habituellement, donc de par les relations sociales, les relations amoureuses ou la sexualité. Maëlle ne voulait pas. Donc, on a dit, on va travailler autre chose. Alors, on a abordé 3 chapitres, en fait, portant sur les troubles d'apprentissage, les troubles psychologiques associés et l'autonomie. Donc, on trouvait que l'adolescence était plus que la sexualité ou plus que les relations amoureuses. Donc, on reconnaît qu'il y a beaucoup de troubles associés à l'autisme et que ça valait la peine d'écrire sur ce sujet. Donc, je veux remercier mes étudiantes qui ont collaboré vraiment à la rédaction de ces 3 chapitres-là. Donc, à commencer par Catherine Taeb-Lachance qui a coécrit avec moi le chapitre sur les troubles psychologiques associés. Ensuite, Erika Lynn Smith qui a coécrit le chapitre sur les troubles d'apprentissage, et Ariane Leroux-Boudreau qui a travaillé sur le chapitre de l'autonomie. Donc, le but était donc de statuer sur le diagnostic, de discuter de l'adolescence, d'écrire sur l'histoire de Maëlle. Et mon souhait aussi, qui va toujours rester un souhait parce qu'il est vraiment irréaliste, serait que tous les enfants à l'adolescence, donc tous les enfants qui présentent un trouble du spectre de l'autisme à l'adolescence, puissent avoir accès à une évaluation complète. Ces enfants ont généralement un diagnostic de TSA à l'âge de 3 ans et on les retrouve à l'âge de 13 ans à l'adolescence avec le même diagnostic. Donc, je ne peux pas croire qu'entre 3 et 13 ans, on ne change pas, que ce soit au plan de la personnalité, au plan du potentiel, au plan des acquis, etc. Donc, mon grand souhait serait que ces enfants puissent avoir accès à une évaluation avant l'entrée à l'école au primaire et ensuite au secondaire pour qu'on puisse intervenir de façon adéquate, parce qu'à mon avis, on ne peut pas, ou c'est plutôt difficile d'intervenir sans qu'on ait une évaluation complète du potentiel de la personne. Alors voilà, ça a été le contexte de l'écriture de ce nouveau livre. Il y en aura probablement d'autres quand Maëlle sera adulte, une personne âgée, en centre d'accueil, enceinte. Bien, non, c'est une blague. Oui, bien sûr. Moi, avant de parler, je vais faire parler Maëlle parce que c'est elle qui m'inspire. Et j'oublie évidemment pas Maud et Mathieu, parce qu'on sait quand on est une mère, on est la mère de 3 enfants, hein, c'est ça. Mais Maëlle, j'aimerais ça que tu nous lises le petit mot que tu as écrit. Parce que, dans le fond, tu es aussi au cœur de ce témoignage-là, mais depuis les 2 autres aussi. Là. Donc, ça fait quand même 3 histoires là, qui sont là. Puis, c'est la première fois que, enfin, tu peux dire comment toi, tu vois ta réalité. Alors, tu peux le lire, c'est toi-même qui l'as écrit. On t'écoute. T'es sûr? Oui. Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous voir ici. Bon,
La première chose que je veux que vous compreniez, c'est que chaque autisme est différent. Deuxièmement, je crois que la plupart du temps, ils peuvent comprendre bien les choses. Bon, je sais, mais ça paraît un peu bizarre. C'est ce que j'ai dit. Est-ce que tu voulais terminer? Je sais pas. Mais je pense que ce que tu veux dire, c'est que chaque personne est unique, puis un peu comme tu le dis dans ton témoignage, il n'y a pas nécessairement une façon de voir l'autisme. Et puis justement, c'est ce qui fait de ce livre-là l'unicité, parce que, bon, il y a l'histoire de Maëlle, on peut s'identifier, mais on peut faire des liens avec tout ce qui se passe actuellement dans la société. Moi, là, la personne que j'aimerais remercier, c'est vraiment Nathalie, parce que les dernières années ont été très difficiles. Et Maëlle est autiste en plus de devoir aller de nombreuses fois à l'hôpital à des traitements. Elle est très courageuse. D'ailleurs, demain matin à 7h30, on est attendu pour un traitement qui va durer 10 heures. Donc, à un moment donné, on se dit, bon, la route continue, on n'arrête pas. Puis Nathalie, hey, on écrit, let's go. Mais un témoignage, c'est pas toujours évident parce que c'est, comme je dis souvent, c'est du live. On n'est pas dans les recherches, là. On le vit avec nos tripes, avec nos émotions, avec nos hauts, avec nos bas, avec les absurdités du système, avec les manques de ressources, mais aussi avec des bons côtés, avec des personnes qui nous entourent, avec des intervenants qui sont hyper dévoués, avec un réseau d'amis. Moi, j'ai des collègues absolument extraordinaires. J'ai la chance de continuer à travailler. Donc, quand j'ai vu ce que ça donnait, d'ailleurs, merci M. Barry aussi, de nous soutenir, d'être là, de nous écouter. Je pense qu'en ce moment, il y a une chose qu'on oublie dans la société, c'est d'écouter. On ressort aussi le fait en ce moment que les parents ont vraiment développé une expertise. Écoutons-les, ces parents-là, et merci à Nathalie et à son équipe de nous écouter, parce que on en a des choses à dire, puis les experts, au final, on peut dire qu'on est les parents, on le vit 24 heures sur 24. Et pour une fois aussi, Maëlle s'exprime, ce que je trouve absolument extraordinaire. J'espère qu'il y en a d'autres qui vont continuer à pouvoir s'exprimer. Alors, merci d'être là, merci d'avoir pris le temps d'être là, de lire ce livre qui se veut aussi un partenariat entre les intervenants. En milieu hospitalier, on dit souvent qu'on est tous des soignants. Bien, en autisme, en éducation aussi, on est tous des partenaires. On travaille ensemble, on forme une équipe. Puis je pense que Nathalie l'a compris depuis longtemps parce que ça fait plus de 8 ans qu'on écrit ensemble. Alors, merci d'être dans nos vies. Félicitations à tout le monde. Maëlle demande, est-ce que vous avez des questions? C'est comme une conférence de presse. J'en aurais une pour Maëlle, est-ce que c'est possible? Oui. Bonjour, j'aimerais savoir comment tu as trouvé l'expérience. L'expérience, comment tu peux participer à toute cette grosse aventure-là. Est-ce que tu as aimé ça, faire ça? Oui. Oui. Est-ce que c'était difficile? Je sais. Par moment? Oui. Oui. Ben. C'est vrai. Tu peux dire ce que tu as à dire. Oui, c'est sûr. C'était dur. Et aussi de savoir quelle question il allait avoir. Parce que, comme maman a dit, l'amour, c'est pas encore prêt pour moi. C'est intéressant. Ben, félicitations pour ça. Tu m'as vraiment impressionné. Et justement, le lien qu'on fait, on a parlé des auteurs, c'est aussi le fait que Nathalie et moi, on a toujours choisi de redonner nos redevances. Au début, ça a été au fond Maëlle Adenau, qui a été créé en hommage au courage de Maëlle, qui continue, qui est très présent en humanisation des soins. Et cette fois, c'est une cause qui nous tient à cœur, évidemment, parce qu'on est en plein cœur de l'autisme, mais c'est la Fondation Véro et Louis. Alors, toutes les redevances vont aller à cette belle fondation. On a Virginie Gauthier-Cousineau qui est avec nous, qui représente cette fondation et qui va nous dire un petit mot. Merci d'être là. Donc, je représente Véronique Cloutier et Louis Morissette en moi. J'ai la chance de travailler avec eux et pour eux. Sont très impliqués. Évidemment, on connaît un peu Véro et Louis, n'ont pas d'enfants autistes, mais ont été très touchés par le livre de Guylaine Gay. Et je ne sais pas si vous l'avez lu, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais à la fin du livre de Guylaine, c'est écrit
que son rêve, c'est d'avoir une maison pour ses enfants autistes et qu'elle croit qu'une magicienne, qu'un magicien, que quelqu'un qui est un peu plus fortuné qui va réaliser son rêve. Donc, Véro et Louis le racontent d'une manière très particulière, mais c'est Véro, elle lisait dans son lit, puis elle a regardé Louis, elle a dit « On a trouvé notre cause, ça va être celle-là. » Donc, et connaissant Véro, elle a mis un peu de pression et Louis a embarqué. Donc, nous voilà. Donc, ça a été bâti, créé en 2015 et on travaille très fort pour créer la première maison qui va être sur la rive sud. Le lieu est à déterminer encore et ça va être construit en 2019. Donc, l'objectif de la Fondation Véro et Louis, c'est pour la suite de l'autisme, pas la suite de l'autisme, mais la suite de l'adolescence. Et c'est pour construire des maisons. Il y a Nathalie aussi là, qui est sur notre CA. Et construire des maisons pour les adultes de 21 ans et plus avec un trouble du spectre de l'autisme. Donc voilà, donc merci les filles de nous redonner, c'est très gentil. Bon, on va vous accompagner dans tout ça. Merci. Il y a d'autres questions? Il y a des cupcakes en tout cas ici. Amusez-vous et puis merci à tout le monde.